Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Forum mondial des droits de l'homme a débuté ce jeudi au Maroc, une seconde édition qui met l'accent sur la politique de promotion des droits humains dans les pays du Sud et notamment dans les pays arabes. La Fédération internationale des ouvriers du transport vient de s'achever en Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'objectif était de préparer les syndicalistes au dialogue et négociations dans les entreprises. Et le sort de Stéphane Keshi en suspens, la Fédération nationale nigériane de football doit décider s'il reste ou non le sélectionneur des Super Eagles. Mais tout d'abord, la Mauritanie célèbre ce vendredi les 54 ans de son indépendance. À cette occasion, des festivités sont organisées. Une cérémonie officielle a également eu lieu à Nouakchott, la capitale. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a décoré 25 personnalités nationales, militaires et civiles pour service rendu à la nation. Au Maroc, le Forum mondial des droits de l'homme se poursuit. Une centaine de pays y participent. Pour cette seconde édition, 30 thématiques ont été retenues. Mais l'occasion est surtout donnée de faire un bilan des avancées en matière de promotion et de respect des droits humains. Marina Vanier. Ouverture ce jeudi 27 novembre du Forum mondial des droits de l'homme à Marrakech, un rendez-vous mondial des défenseurs de droits de l'homme et de décideurs politiques. Objectif, créer un espace d'échange pour une meilleure universalisation des droits de l'homme. Venus de tous les continents, les responsables politiques, mais aussi les organisations de droits de l'homme, veulent remettre au cœur des relations internationales les droits de l'homme comme une priorité. Prévu jusqu'au 30 novembre, ce forum, qui en est à sa deuxième édition, connaîtra la présence d'éminentes personnalités, sans oublier la pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Plus de 150 activités sur des problématiques traditionnelles des droits de l'homme, comme par exemple les droits civils et politiques, la liberté d'expression, la liberté d'expression, mais aussi des problématiques émergentes, comme par exemple les droits de l'homme des personnes âgées, le monde de l'entreprise et les droits de l'homme. Il y a de plus en plus d'initiatives sur cette problématique, ou par exemple les grandes échéances sur l'environnement. 30 rencontres thématiques sont prévues à ce forum. Le choix du Maroc est symbolique. Le pays entend s'imposer résolument sur la scène internationale en matière de promotion des droits de l'homme. Et la question des droits de l'homme, c'est toujours bon de l'aborder, même si on peut ne pas être d'accord sur la forme ou on peut ne pas être d'accord sur le contenu. Mais il faut rappeler que dans la région du Maghreb, pas uniquement au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, c'est une question qui a été souvent entourée parfois d'interdits, de questionnements, de remises en cause, d'accusations, etc. Et là, je crois qu'il y a une nouvelle conjoncture politique, conjoncture également stratégique, géostratégique. Il y a beaucoup de changements dans la région arabe. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Tunisie avec un processus électoral. Et tout ça fait que la question des droits de l'homme devient de plus en plus, plutôt de moins en moins tabou. C'est-à-dire qu'on peut parler des libertés, qu'on peut parler des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels, etc. Parce que la question des droits de l'homme est une question complète. En décembre 2013, le Brésil organisait le premier Forum mondial des droits de l'homme. Le royaume chérifien a été choisi pour l'édition de 2014, l'Argentine devant accueillir la 3e édition du Forum en 2015. Dans l'actualité également, le Burkina Faso va demander au Maroc l'extradition de l'ancien président Blaise Compaoré qui a démissionné fin octobre après un soulèvement populaire. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre de la Transition, Isaac Zida. Le chef du gouvernement a également indiqué que le dossier sur l'assassinat de l'ex-chef d'État Thomas Sankara sera entièrement rouvert et que la justice devra se prononcer. La Fédération internationale des ouvriers du transport vient d'achever un séminaire de formation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'objectif était de préparer les syndicalistes au dialogue et aux négociations dans les entreprises, mais aussi de se pencher sur les moyens de contribuer à la croissance de l'Afrique. Ibrahim Ndiaye. Venus essentiellement d'Afrique de l'Ouest et centrale, les membres de la Fédération internationale des ouvriers de transport viennent d'achever une formation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le rendez-vous qui avait démarré ce lundi visait plusieurs objectifs, comme l'explique un des participants. En fait, l'ITF, notre Fédération internationale des ouvriers de transport, qui est basée d'ailleurs à Londres, le siège est basé à Londres en Angleterre, regroupe aujourd'hui plus de 150 syndicats dans 700 pays dans le monde. Donc, effectivement, l'ITF a donc le souci de former les formateurs pour permettre donc à l'ITF
membres à travers le monde et apprendre aux syndicalistes la manière de négocier dans les entreprises. Par exemple, préparer un module de formation. Voilà les raisons pour lesquelles l'ITF nous a réunis. La réflexion sur l'apport des ouvriers du transport à la croissance économique du continent était au cœur de la rencontre d'Abidjan. Les participants estiment que l'Afrique des transports est un des accélérateurs de l'émergence du continent. L'ITF est en train d'amener un sang neuf dans le syndicalisme. Parce qu'en majorité, la plupart des syndicats qui sont venus à travers le monde, à travers l'Afrique, sont des jeunes. Et la vision de l'ITF, c'est de donner un plus en Afrique pour que l'émergence de l'Afrique parte du syndicalisme. Voilà les raisons pour lesquelles l'ITF s'est appesanti sur cette formation pour qu'effectivement nous contribuions de près ou de loin pour révolutionner le syndicalisme au niveau de la sous-région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. L'ITF est une organisation qui regroupe plus de 5 millions de travailleurs dans plus de 142 pays. Le conclave, qui a fermé ses portes ce vendredi dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, aura aussi permis aux ouvriers des transports d'Afrique de l'Ouest et centrale de confronter leurs expériences régionales pour mieux se connaître. Au Nigeria, nouvel épisode dans le feuilleton. Stephen Keshi, après avoir été limogé puis réintégré, le sort du sélectionneur de l'équipe nationale de football était en suspens, mais il semble désormais qu'il pourrait rester aux commandes des Super Eagles. Ibrahim Ndiaye. Restera ou ne restera pas en tant qu'entraîneur des Super Eagles, même si le ministère des Sports de la République fédérale du Nigeria dit qu'il n'influencera pas la décision de la Fédération nigériane de football, celle-ci demeure bien embarrassée sur le cas de Stephen Keshi. Au moment où le championnat d'Afrique en titre n'a pu se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la fédération est consciente qu'il faut entreprendre des réformes dans la gestion du football nigérian. Keshi a joué dans les compétitions internationales et il a rapporté des lauriers. En tant qu'entraîneur, il est aussi compétent. Nous n'allons pas lui reprocher une seule erreur. Je sais qu'il va faire quelques changements, des réflexions et des consultations. Dès que c'est fait, il sera mieux vu par les Nigérians. Face aux mauvaises performances de l'équipe nationale de football, la fédération avait limogé Stephen Keshi avant les 2 derniers matchs de qualification. Mais l'entraîneur a été rétabli dans ses fonctions après l'intervention du président de la République. C'est peut-être pourquoi la fédération n'envisage plus des sanctions à l'encontre du sélectionneur. L'équipe d'entraîneurs de toutes les équipes nationales vont être exposées à la méthode moderne de l'entraînement en allant à des cours de renforcement de capacité. En même temps, il aura la possibilité d'aller à la base chercher des talents et commencer à les développer. Le contrat de Stephen Keshi avec la Fédération nigériane de football a expiré à la fin de la Coupe du Monde 2014 qui s'est terminée au Brésil en juillet. La Commission nationale des sports du ministère condamne la contre-performance des Super Eagles, malgré, dit-elle, tout le soutien qu'ils ont eu. Cependant, elle dit qu'elle respecterait la décision de la fédération. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.